Le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, a remporté les élections présidentielles au Mozambique, a déclaré jeudi la commission électorale en annonçant les résultats du scrutin contesté du 9 octobre. Daniel Francisco Chapo a obtenu 4 902 762 voix. Cela représente 70,67%. Venancio Antonio Bila Monlane a obtenu 1 402 517 voix. Cela représente 20,42%. Ancien gouverneur de province et sans expérience gouvernementale, Daniel Chapo devient à 47 ans le premier président né après l'indépendance. C'est aussi le premier n'ayant pas combattu lors de la guerre civile qu'a connu le pays de 1975 à 1992 et qui a causé 1 million de morts. Avant même la publication des résultats, l'opposition avait déjà contesté cette victoire. Podemos n'est pas le parti du conflit, ce n'est pas un parti armé, c'est un parti issu de la démocratie. Nous voulons donc que la démocratie soit respectée au Mozambique comme dans les autres pays civilisés et nous voulons également appeler la communauté internationale à faire pression sur ce gouvernement parce que c'est le gouvernement qui ne croit pas qu'il a perdu les élections. L'opposant Venancio Monlane, dont l'avocat assassiné la semaine dernière et enterré mercredi, a appelé à 2 jours de manifestation jeudi et vendredi pour dénoncer des fraudes électorales. Le président sortant, Filipe Nyusi, a prévenu mercredi que ces appels à manifester pourraient être considérés comme des actes délictueux dans un contexte de tensions croissantes. Mais cet appel à manifester est aussi soutenu par le mouvement démocratique du Mozambique. Si cette manifestation a pour but de renverser le régime, allons-y. Mais si ça ne marche pas, c'est compliqué. Mais nous devons changer le régime. Avec ce régime, le Mozambique a prouvé qu'il n'allait nulle part. Venancio Monlane, ancien animateur de radio et de télévision âgé de 50 ans, a quitté il y a quelques mois la Renamo, premier parti d'opposition après avoir échoué à en prendre la tête. Selon les observateurs de l'Union européenne, ces élections ont été entachées d'altérations injustifiées des résultats au niveau des bureaux de vote et des districts.